Saint-Louis a célébré la fête de l'indépendance ce 4 avril à l'avenue Général de Gaulle. Cet 63e anniversaire a été un grand moment de communion entre les différentes autorités sénégalaises et mauritaniennes, mais également entre les civils et les forces de défense et de sécurité. De grandes innovations ont été apportées avec le défilé grand format qui a repris cette année, après les restrictions qui ont été imposées par le Covid-19. Exprimer toute ma satisfaction pour ce magnifique défilé organisé pour la deuxième fois ici au niveau de l'avenue Général de Gaulle. Féliciter toutes les forces de défense et de sécurité. J'allais même dire, pour paraphraser M. le Président de la République, nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour l'engagement dont ils ont fait montre, mais également l'ensemble des autres composantes de la nation, particulièrement la jeunesse avec le secteur des écoles, aussi bien élémentaires, moyens secondaires que de l'enseignement professionnel et supérieur, mais également la composante d'ARA. Nous avons connu ici à Saint-Louis un défilé qui a montré l'engagement de tout un chacun, qui a montré que le Sénégal est un et indivisible, qui a montré un peuple debout pour relever les défis de la sécurité, les défis de la paix, mais surtout les défis du développement. Déclencher l'économie pour les deux pays. Et je vous remercie. Mohamed Ahmed Mouloud. Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, thème retenu pour l'édition 2023 pour le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, grâce à l'exploitation prochaine des premiers mètres cubes de gaz à la fin de l'année, le pays devrait connaître un nouveau départ vers l'émergence. C'est un thème d'actualité parce que d'abord les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais il se trouve également qu'on doit faire face à plusieurs défis concernant la nécessité de les préserver. Cela est maintenant d'autant plus actuel qu'au large de Saint-Louis, le bon Dieu nous a bonifié de ressources minières, de ressources gazières et pétrolières que nous allons exploiter avec la République sœur de Mauritanie, ce qui devrait marquer un nouvel élan, en tout cas un nouveau pas vers la voie de l'émergence. La réussite de cet anniversaire de l'indépendance du Sénégal a nécessité une grande mobilisation, selon le commandant de la zone militaire numéro 2, David Diawara. Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il y avait une mobilisation extraordinaire des populations. Et également les élèves, les mouvements de jeunesse, les Dara, tout le monde a communié avec les armées pour la célébration de cette fête. J'en profite également pour remercier nos camarades mauritaniens qui nous ont fait encore cette année l'insigne honneur de venir participer, à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc dans la mesure où la collaboration est très franche le long de la frontière et nous saisissons toutes les opportunités pour les convier à nos différentes manifestations pour qu'on puisse vraiment sentir cet élan de solidarité qui se dessine de jour en jour le long de la frontière. Venu assister à cette célébration, le député Abambaï de la coalition Yewwi Askan Wi a plaidé pour un changement de paradigme pour permettre au Sénégal de se développer grâce à ses ressources et de limiter ainsi ses dettes. Ce que nous n'avons pas réussi avec l'endettement, c'est maintenant qu'il faut réussir. Ce pays doit se changer, doit se transformer. Et après ces élections-là, il doit y avoir un pacte national, un pacte collectif, pour que tous les fils et les filles du pays se mettent ensemble pour dire que, par la grâce de Dieu, maintenant nous avons des ressources qui ne sont pas des ressources empruntées. Ce n'est pas des bons du Trésor, ce n'est pas des emprunts obligataires, ce n'est pas des prêts du FMI ou de la Banque mondiale, c'est des ressources naturelles que Dieu nous a données. Maintenant, avec le soleil, avec nos terres, avec notre eau, avec notre vent, avec notre gaz, avec notre pétrole, nous devons construire un pays qui sera le phare de l'Afrique. Et ça incombe tout le monde. Et je pense que c'est un nouveau départ pour ce pays-là. Et c'est à ça que nous devons travailler, c'est à ça que nous devons mobiliser nos énergies. Et que ce défilé-là, ce 63e anniversaire soit un nouveau départ. L'avenue Général de Gaulle a abrité pour la deuxième fois consécutive la célébration de cet événement national. Selon le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, ce boulevard sera davantage embelli pour plus d'attractivité. Un beau défilé, un très beau défilé, réalisé non seulement par les civils, mais aussi par les forces de sécurité et de défense. C'est le lieu, encore une fois, de féliciter M. le gouverneur de la région de Saint-Louis, le Comzone,
l'ensemble donc des forces de sécurité et de défense pour cette prestation. Les civils ont défilé, les écoles, les différents corps aussi ont manifesté vraiment une présence intéressante lors de ce défilé. C'est le lieu pour moi aussi de remercier toute la population de Saint-Louis et en faisant face à ce beau boulevard, je me disais qu'il faut qu'on embellisse davantage ce boulevard. Et certainement, la commune va s'y atteler en améliorant le mobilier urbain du boulevard Général de Gaulle. Et je lance un appel à l'ensemble des forces vives, non seulement de la nation, mais aussi de Saint-Louis, pour qu'ensemble nous puissions travailler davantage à améliorer le cadre de vie de cette belle ville. Dans une bonne ambiance, avec le défilé civil et militaire, les Saint-Louisiens ont assisté à la 63e célébration de l'indépendance du Sénégal. Les autorités ont saisi l'occasion pour démontrer leur engagement à préserver les ressources naturelles sénégalaises.